Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans la quotidienne des marchés du FX. Nous sommes le mardi 21 juillet 2015. Wall Street a fini en hausse, portée par la hausse des cours des actions des secteurs des télécommunications, des technologies et de la finance. Le Dow Jones a progressé de 0,08%, le S&P 500 de 0,8% et le Nasdaq de 0,17%. Le titre Facebook a gagné 3,10%, clôturant à 97,91 $. Le dollar justement s'est inscrit en hausse face à la plupart des devises majeures au cours d'une séance calme, flirtant avec son plus haut niveau depuis 3 mois. Les anticipations d'un relèvement imminent des taux d'intérêt américains ayant continué de profiter aux billets verts. Aucun indicateur économique n'est attendu aujourd'hui. Côté matières premières, l'or a dévissé de 3,02% pour finir à 1098 $ l'once, son plus bas niveau depuis 5 ans, une poussée soudaine de vente sur les marchés de Shanghai et de New York pendant les heures en Asie ayant déclenché un mini crash éclair, accentuant la plus forte baisse enregistrée par le lingot depuis plusieurs années. Le cours du baril de brut a baissé à 50,37 $. Côté devise, l'euro est resté quasiment inchangé face au dollar à 1,0833 au cours d'une séance calme. Sur le graphique de 1 heure, la paire est dans une phase baissière sous la ligne de la tendance descendante et l'indicateur MACD est inférieur à 0. Si elle reste à ce niveau, la paire pourrait retomber aux alentours de 1,0750. En revanche, si elle franchit la ligne de tendance baissière, la paire pourrait repartir vers 1,0950. Aucun indicateur économique ne sera publié aujourd'hui. La livre sterling s'est dépréciée face au dollar pour clôturer 1,5566. Sur le graphique de 1 heure, la paire reste sous la résistance de 1,5640 et se situe sous la moyenne mobile à 10 jours. Si la dynamique se poursuit, la paire pourrait reculer vers 1,5450. En revanche, si elle franchit la moyenne mobile, la paire pourrait toutefois atteindre la résistance de 1,5640. Les besoins d'emprunt net du secteur public publiés aujourd'hui devraient s'élever à 8,6 milliards contre 9,4 précédemment. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je vous invite bien entendu à nous rejoindre demain matin pour les prochaines actualités des marchés du FX. En attendant, restez surtout avec nous sur www.ufx.com pour toutes vos opérations de trading. Un conseiller personnel, vous le savez, est là. Si vous avez des questions, tout UFX se joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée de trading.